Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous posez des questions sur la masturbation, cette vidéo va révéler des vérités que personne ne vous a jamais dites. Ni votre médecin de famille, ni vos proches, ni même votre moi plus jeune. Je suis Dr Martine, spécialiste en andrologie depuis 15 ans, et aujourd'hui je brise le silence sur le sujet tabou de la santé masculine mature. La question que des millions d'hommes se posent en silence. La masturbation est-elle encore bénéfique pour ma santé, ou cause-t-elle des dommages invisibles? Peut-être avez-vous ressenti cette gêne dans le bas-ventre après un moment intime avec vous-même. Ou remarqué que vos érections ne sont plus tout à fait comme avant. Une petite voix vous murmure, est-ce que ça nuit à ma prostate? À mes hormones? À mon cœur? Vous tentez d'ignorer ces doutes, mais l'inquiétude persiste. Parce que malgré le caractère naturel de cet acte, il reste un énorme tabou, surtout passé 60 ans. Soyons honnêtes, la plupart d'entre nous n'avons pas grandi avec une éducation sexuelle fiable. Quand il s'agissait du plaisir solitaire, le message était catégorique, ne le faites pas. Culpabilité religieuse, honte culturelle, des informations transmises par des chuchotements et des mises en garde. Aujourd'hui, des décennies plus tard, nous voici dans une situation complexe. Corps qui vieillit. Hormones qui changent. Aucun guide clair pour nous orienter. Certains affirment que ça protège la prostate. D'autres prétendent que ça draine l'énergie. Certains jurent que ça maintient la libido. D'autres clament que ça désensibilise à la vraie intimité. Alors, quelle est la réalité? Voici ce qu'on ne vous dit jamais. La majorité des hommes ne savent pas réellement si la masturbation les aide ou leur nuit, car nous n'avons jamais reçu de réponse claire d'adultes. Statistique choc. Plus de 62% des hommes de plus de 60 ans continuent à se masturber régulièrement, et la plupart le font sans comprendre l'impact sur leur santé physique et mentale. En 2016, des chercheurs de Harvard ont publié une étude qui a bouleversé la communauté médicale. Ils ont suivi plus de 32 000 hommes pendant près de 20 ans. Leur question cruciale, la fréquence d'éjaculation peut-elle prédire la santé prostatique à long terme? La réponse, oui, et de façon spectaculaire. Selon leurs données, les hommes qui éjaculaient au moins 21 fois par mois présentaient 33% moins de risque de développer un cancer de la prostate, comparé à ceux qui n'éjaculaient que 4 à 7 fois par mois. Laissez-moi répéter. Le cancer le plus fréquent chez les hommes âgés, potentiellement réduit non par des médicaments ou la chirurgie, mais par une éjaculation régulière. L'orgasme, qu'il soit en couple ou en solo, déclenche une cascade de bénéfices hormonaux extraordinaires. Dopamine, neurotransmetteur du plaisir et de la motivation qui explose. Oxytocine, hormone de connexion et bien-être qui inonde le cerveau. Cortisol, hormone du stress, qui chute drastiquement. Pourquoi est-ce crucial? Car le cortisol élevé n'est pas qu'une question de stress, il est directement lié à l'hypertension artérielle, la prise de poids abdominale, une fatigue chronique, la baisse de testostérone. Donc quand vous atteignez l'orgasme, vous ne soulagez pas seulement la tension, vous rééquilibrez littéralement tout votre système neuro-endocrinien. Si ces informations vous parlent déjà, abonnez-vous maintenant pour ne jamais manquer nos révélations exclusives sur la santé masculine après 60 ans. C'est gratuit et essentiel pour votre bien-être. 1. Renforcement du plancher pelvien. Pendant l'orgasme, les muscles du plancher pelvien se contractent rythmiquement. Chaque contraction égale mini-entraînement. Au fil du temps, cela renforce votre plancher pelvien, crucial car des muscles pelviens faibles peuvent causer dysfonction érectile, fuites urinaires, difficulté à atteindre l'orgasme, perte de contrôle éjaculatoire. C'est la version masculine des exercices de Kegel, mais naturelle et agréable. 2. Amélioration du sommeil profond. Cette lourdeur dans vos paupières après l'orgasme, ce n'est pas juste de la relaxation, c'est la prolactine au travail. Elle est libérée massivement après l'orgasme et dit à votre corps, il est temps de se reposer. Combiné à la réduction du cortisol et l'augmentation d'oxytocine, vous obtenez la formule parfaite pour un sommeil profond et réparateur. 3. Boost immunitaire confirmé. La Mayo Clinic confirme que l'orgasme améliore la réponse immunitaire en augmentant l'immunoglobulina. Le journal d'urologie a même publié que l'éjaculation régulière réduit les marqueurs d'inflammation prostatique. Habitude 1. Changez votre position. Protégez le nerf pudendal. Abandonnez les chaises dures. Évitez de vous pencher. Ne restez jamais statique trop longtemps. Allongez-vous au lit ou inclinez-vous avec soutien lombaire complet. Utilisez des oreillers sous les genoux. Alternez entre position debout, allongé, incliné. Vous ne vous mettez pas juste à l'aise. Vous préservez sensation, circulation et santé nerveuse. Habitude 2. Lubrification systématique.
Vous n'en aviez peut-être pas besoin dans vos 20 ans, mais maintenant c'est essentiel. Un lubrifiant à base d'eau de qualité. Réduit les micro-déchirures. Aussi minimise la friction. Protège les terminaisons nerveuses sensibles. Pensez-y comme l'huile de votre moteur sexuel. Habitude 3. Varier technique et tempo. Si votre cerveau n'est entraîné qu'à un type de stimulation, même vitesse, même prise, même scénario, vous développez ce qu'on appelle la rigidité neurale. Pour l'éviter, changez de main et modifiez le tempo. Utilisez des mouvements plus lents et doux. Concentrez-vous sur la sensation, pas juste la libération. Vous entraînez votre système nerveux à rester flexible. Habitude 4. Écoutez vos hormones. L'étude Harvard montre des bénéfices à 21 fois par mois, mais plus n'est pas toujours mieux. Attention à vos sensations après. Énergisez, reposez et continuez. Drainez, brumeux, irritable et réduisez la fréquence. Signal d'alarme. Si vous n'avez des érections qu'en solo mais pas avec un partenaire égal, temps pour un bilan hormonal complet. Habitude 5. Utilisez-le comme contrôle santé. Le point le plus important, faites-le consciemment. Demandez-vous. Est-ce que je ressens douleur, engourdissement, gonflement? Y a-t-il des changements dans ma peau ou sensibilité? Est-ce que j'utilise ça pour me connecter ou fuir quelque chose? Utilisé comme contrôle santé conscient, la masturbation devient un système de feedback puissant. Phase 1. Préparation, semaine 1 à 2. Objectif, réinitialiser habitudes et créer conscience. Observez sans jugement vos habitudes actuelles. Notez, position, durée, fréquence, sensation après. Introduire la lubrification systématiquement. Changez votre position habituelle. Phase 2, optimisation, semaine 3 à 4. Objectif, améliorer technique et conscience corporelle. Variez votre technique chaque session. Pratiquez mouvements plus lents et conscients. Ajoutez exercice de Kegel avant, après. Réduire stimulation visuelle externe. Phase 3, intégration 2 mois de plus. Objectif, créer pratique durable et bénéfique. Trouvez votre fréquence optimale, généralement 2 à 4 fois, semaine. Utilisez chaque session comme check-up santé. Intégrer respiration profonde. Maintenir la variété pour éviter rigidité neurale. Consultez immédiatement si vous expérimentez. Douleur persistante pendant, après. Changement couleur, texture de peau. Courbure nouvelle, progressive du pénis. Incapacité soudaine à maintenir érection sauf en solo. Gonflement testiculaire. Ces signes pourraient indiquer maladie de la péronie, cancer testiculaire, fibrose, problème vasculaire. La masturbation n'est pas que physique, elle est diagnostique. Elle révèle l'état de votre système vasculaire, équilibre hormonal, santé neurologique, connexions émotionnelles, pattern de gestion du stress. C'est un miroir qui reflète comment vous vieillissez, gérez le stress, vous reliez à vous-même. Commencez ce soir avec ces 3 changements simples. Changez votre position, allongez-vous au lieu de rester assis. Utilisez du lubrifiant, même si vous pensez ne pas en avoir besoin. Ralentissez, prenez 15 minutes au lieu de 5. Puis sur les 30 prochains jours. Suivez comment vous vous sentez après chaque session. Notez les changements dans énergie, humeur, sommeil. Ajustez la fréquence selon votre réponse corporelle. Messieurs, si vous avez plus de 60 ans et vous vous masturbez encore, c'est parfait. Maintenant, faites-le juste plus intelligemment. Utilisez-le comme un outil, pas une béquille. Respectez-le comme un miroir, pas un masque. Traitez-le comme partie de votre stratégie long terme pour bien vivre et vieillir fort. Ce n'est pas dangereux. Pour beaucoup d'hommes, c'est essentiel. Essentiel pour la circulation. Essentiel pour la santé pelvienne. Essentiel pour rester connecté à un corps qui évolue. Le plaisir ne doit pas se terminer avec l'âge. Mais le plaisir conscient, c'est là que commence le vrai pouvoir. Votre corps ne vous a pas abandonné. Il attend juste que vous l'écoutiez, vous adaptiez, restiez curieux. Dr Martine pour votre santé masculine après 60 ans. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, dites-nous dans les commentaires ce que vous auriez aimé qu'on vous dise il y a 20 ans. Abonnez-vous pour plus d'explorations profondes sur les sujets que personne d'autre n'ose aborder. Votre santé masculine mérite mieux que le silence.